Bonjour tout le monde, bienvenue à Vivea. Je vous souhaite vraiment la bienvenue de la part de toute l'équipe. Bienvenue à tous ceux qui suivront ce message par Internet. C'est vraiment une joie de savoir que des personnes, par le biais de la nouvelle technologie, peuvent suivre des messages. C'est vraiment une joie. Alors, l'Église vous salue, nous vous saluons. Vous faites partie de la famille, hein. Il n'y a pas de souci malgré la distance qui nous sépare. Vraiment une grande joie d'être ensemble. Nous avons lancé une thématique de l'été, plus fun et plus relax, hein. Quelque chose de plus cool. On ne va pas se casser trop la tête. On s'est dit que... je parle de moi à la troisième personne, c'est fort. Moi et Miguel. Je me suis dit... J'avais envie vraiment de partager avec vous quelque chose de frais, de simple, des conseils pratiques, des choses simples de la vie de tous les jours. Et j'ai intitulé cette série d'été « Vie ta vie ». Parce que nous sommes appelés, je le disais la semaine dernière dans mon introduction, nous sommes appelés à vivre. Nous ne sommes pas appelés à survivre, nous ne sommes pas appelés à ramper dans la vie chrétienne comme des gens qui se lamentent toujours, ou des chrétiens qui n'ont pas de joie, se lamenter en se disant « c'est dur d'être chrétien ». Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas appelé à ça. On est appelé à la joie, on est appelé à une vie pleine, épanouie, à une vie heureuse. Ça ne veut pas dire une vie sans difficulté. Ça ne veut pas dire une vie sans combat, mais ça veut dire une vie joyeuse. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on a la pêche, qu'on a la patate, on se lève le matin, on a la joie. Et malgré les difficultés, malgré les soucis de la vie, eh bien on a une paix, on a quelque chose d'extraordinaire. Nous sommes appelés à vivre, à profiter pleinement de la destinée que nous avons tous, chacun et chacune, en Jésus-Christ. Nous avons une destinée. Nous avons un destin. Nous avons des projets. Ce n'est pas n'importe qui a fait ces projets-là. Hein? Ceci dit en passant, entre parenthèses, c'est le big boss. C'est Dieu lui-même. Il a fait des projets sur chacun de nous, alors que nous étions en train d'être formés, comme ma petite Emma, qui ne veut absolument pas sortir, ma femme doit accoucher. J'ai eu peur de ne pas être là aujourd'hui. Mais non, elle veut pas. Alors que nous sommes formés dans le ventre de notre maman. La Bible nous dit que Dieu, voyant cette vie arriver, là, il la voit, il fait des projets. Waouh, c'est quelque chose. Ça vous dépasse, ça me dépasse. On est d'accord avec ça? Ça nous dépasse complètement. Ça nous dépasse complètement, mais la Bible nous dit, alors que nous arrivons, alors que notre entrée dans ce monde n'est pas encore définitive, alors que nous arrivons dans ce monde, Dieu fait des projets de bonheur. Ce n'est pas des projets de mal. Il n'y a personne, je vous rassure, dans cette salle, et personne sur la terre, parmi les 7 milliards et des poussières qu'on est, il n'y a personne qui a le mauvais numéro. Tous les numéros sont gagnants, c'est extraordinaire. Vous allez à la loterie, vous avez une chance sur 4 milliards, je pense, hein, ça, plus ou moins, de gagner. Pas beaucoup. Ici, on a 7 milliards sur 7 milliards de chances de tirer le bon numéro. On est tous appelés à être joyeux. On est tous appelés, et vous pouvez dire amen à ça. Amen, alléluia. On est tous appelés à une destinée de joie. Est-ce que ça veut dire pour ça qu'on est tous tout le temps dans la joie? Non, malheureusement. Est-ce que ça veut dire pour ça qu'il n'y a pas des vies ratées? Malheureusement, si, il y a des vies ratées. Est-ce qu'il n'y a pas pour cela des vies, des destinées complètement ratées, même dans le milieu chrétien? Est-ce que ça ne veut pas dire pour cela que certains milieux chrétiens, certaines vies chrétiennes ne vont pas être gâchées? Si, malheureusement. Alors que Dieu a des projets extraordinaires sur nous, alors que Dieu fait des projets de paix, d'amour, de joie pour chacun d'entre nous, alors qu'il rêve des bonnes choses pour chacun d'entre nous, eh bien malheureusement, il y a des choses qui font que, des événements qui font que, des paroles qui font que, des milieux, cherche le mot, des environnements, cherchez le mot, des environnements qui font que, des églises, excusez-moi de vous le dire, mais des églises qui font que, des destinées extraordinaires sont avortées, des projets de vie extraordinaires. Dieu avait fait tellement de beaux rêves sur tellement de gens qui ont tellement souffert. Ça, ce n'est pas le projet de Dieu. Alors, on ne va pas se lamenter aujourd'hui. On va se réjouir. On va se réjouir parce que nous sommes appelés à vivre une vie extraordinaire. Et on ne va certainement pas se dramatiser les choses. On va pas être plus malheureux qu'on ne l'est. On va prendre même les problèmes, même ceux qui nous entourent. On va prendre ça comme des défis. Des défis avec le cœur de Dieu. On va relever tout ça. Et ensemble, nous allons devenir une église extraordinaire. Nous allons devenir un peuple de Dieu extraordinaire. Pas par moi, mais par l'œuvre de la grâce de Jésus-Christ, parce que Jésus va agir. Et nous allons vivre une vie épanouie. Yes! Et c'est pour tout le monde. C'est dans nous. C'est dans nos veines. C'est dans notre ADN. C'est dans notre code génétique. C'est en nous. Nous sommes faits pour partager le bonheur. Nous sommes faits pour ça.
Nous sommes faits pour partager le bonheur avec les autres. Ouais. Il y en a qui pensent que non, en fait, la perfection, c'est se retirer, se refermer, se retrouver tout seul avec une liaison parfaite entre le créateur et la créature, entre la créature et le créateur, avec une intensité, une intimité. Je suis tout seul avec mon Dieu, tout seul avec ma foi, tout seul avec ma religion. Ils pensent que c'est ça la vie épanouie. Ils pensent que se fermer, s'enfermer à double tour, se barricader derrière une religion, derrière des versets ou derrière des règles, se retrouver là seul en disant personne ne m'ennuie, personne ne vient me toucher, personne ne vient m'interrompre cette relation que j'ai. Ils pensent que c'est ça le bonheur. Excusez-moi, je vais peut-être vous choquer, mais ça c'est pas le bonheur du tout. Le bonheur c'est le partage. Nous avons été créés pour partager la joie. La Bible nous raconte d'où nous venons, vous le savez. C'est pas le singe. Je voudrais froisser personne. J'ai pas de cousin qui s'appelle Cheetah, moi, personnellement. Excusez-moi. Ok, je suis un peu barbu, un peu poilu, mais ça veut pas dire que je viens d'un singe. Me le faites pas dire. On ne vient pas de là. Nous avons été créés par la main de Dieu. Dieu, alors qu'il avait créé la terre, alors qu'il y avait eu des choses qui nous précèdent, et ce n'est pas important. La terre avait été créée, puis la terre était sans dessus-dessous. Ça, c'est ce que dit la Bible. Elle était sans dessus-dessous. Apparemment, ça avait pété grave. Mais c'est avant nous. Ça ne nous concerne même pas. Et alors que Dieu ramasse un peu de terre, il forme un homme. Est-ce que c'est 6 jours calendrier? Est-ce que c'est 7 jours calendrier? Est-ce que c'est 6 périodes? Wow, peu importe. Franchement, peu importe. Ce qui compte, c'est que c'est Dieu qui l'a fait. Alors, on ne va pas jouer sur les détails, on ne va pas se tirer les cheveux, on ne va pas chercher d'époux. On n'est pas des singes, on ne cherche pas d'époux. J'ai rebondi. Vous ne me suivez pas, c'est pas grave. Mais alors que la Bible nous dit que Dieu nous a créés, moi je le prends comme ça, par la foi, je l'accepte, je le prends. Ça me dépasse? Yes, ça me dépasse. Est-ce que Dieu arrive à me dépasser de temps en temps? Yes, il arrive à me dépasser de temps en temps. Est-ce qu'il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre? Oui, et vous savez quoi? C'est pas grave, c'est vraiment pas grave. Mais la Bible me dit que Dieu a formé un homme. Il a formé un gars. Grand, petit, j'en sais rien, barbu, pas barbu, bon, je suppose qu'il était barbu, c'est plus fun. Et puis, bronzé, pas bronzé, chauve ou pas chauve, on s'en fout. Il était certainement très beau, très gentil, très bien. Et l'homme le place au milieu de toute cette création, c'est génial, il y a des fleurs, il y a des fruits, c'est extraordinaire. Et chaque fois que Dieu fait quelque chose, Dieu dit, c'est bon, oh, c'est bien fait, c'est extraordinaire. Le mot hébreu pour bon, c'est taub. Taubé, ça veut dire c'est bon, c'est parfait, c'est amené à la perfection, c'est extraordinaire, c'est juste ce qu'il fallait, c'est bon. Dieu dit c'est bon. Et puis, Dieu regarde tout ça, Dieu regarde l'homme et qu'est-ce qu'il dit? C'est pas bon. Oh mince. C'est pas bon. Dieu dit, ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Ah ouais. Il n'est pas bon, et c'est le même mot, c'est Tobé, c'est le même mot. Donc, vous voyez la création, Dieu dit, oh, c'est bon, bien travaillé, un jour passe, on a bien bossé, puis sans doute qu'il y a des anges qui disent, gloire, 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 j'imagine, c'est la gloire de Dieu, ça doit être la fête au ciel à chaque fois. Les autres créatures de Dieu doivent dire, waouh, quel Dieu extraordinaire, il fait des choses extraordinaires. Dieu dit lui-même, c'est bon, on a bien bossé, c'est bon. Et puis il arrive et il fait l'homme et il dit, il n'est pas bon, verset 18 de la Genèse, au chapitre 1 ou 2? 1 ou 2? Pour 2, il me semble bien que c'était 2. 2. Chapitre 2, verset 18. L'Éternel, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et bon, c'est pas juste, oh, c'est pas génial. C'est le même mot tobé. C'est pas accompli, c'est pas fini, c'est pas parfait, c'est pas extraordinaire. C'est juste, non, ça va pas. Ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon. Et que va faire Dieu? Que va faire Dieu alors que la créature est là, alors qu'il l'a faite, alors que tout semble nickel? Il va lui retirer un petit bout. Il va ouvrir, il va faire tomber l'homme dans un profond sommeil, une sorte de coma. Est-ce qu'il y avait des produits ou pas? J'en sais rien. Est-ce que le Seigneur lui a mis juste une droite pour qu'il soit assommé? J'en sais rien. On s'en fout. Peu importe. C'est des détails qui n'ont absolument aucune importance. Mais l'homme est là, il s'endort et Dieu lui prend quelque chose alors qu'il ne le sait pas. Ça, par contre, ça a de l'importance. L'homme ne le sait pas. L'homme, il se réveille, il dit, wow, j'ai fait une de ces siestes, j'ai rêvé d'un truc, il y a quelqu'un qui me piquait, qui me... Il ne le sait pas. Il ne le sait pas. Mais quand il voit Ève, qui devait être sans doute très jolie, il dit, wow, alors celle-là, elle est comme moi. Il sent le manque comblé à travers sa Ève. Alors que Ève arrive, il sent le manque que Dieu lui a pris,
le petit vide que Dieu lui a fait être comblé au travers de quelqu'un. Nous sommes faits pour le partage. Nous sommes faits pour un bonheur partagé. Nous sommes faits pour vivre ensemble. Et nous ne sommes complets qu'à travers les autres. C'est extraordinaire. Nous ne sommes complets et entièrement entiers qu'avec les autres. Et c'est la première famille de l'humanité. J'aimerais m'entretenir avec vous de la famille aujourd'hui, qui est quelque chose d'extraordinaire. Vis ta vie, vis ta famille. La famille, c'est beau. La première famille vient de naître. Un homme, une femme qui vont avoir des ch'tibous. Extraordinaire. Ils vont avoir des marmots et ils vont, amener la vie. La vie va sortir d'eux. La famille est quelque chose d'extraordinaire. La Bible nous parle de la famille. Des bonnes et des moins bonnes familles. Hein. La Bible nous montre des familles complètement foireuses, complètement foutues, des familles où on se tape dessus, mais elle nous montre aussi des familles complètement réussies, des belles familles. La Bible nous parle, et quand Dieu a créé l'homme, Dieu a donné ce couple, il a donné homme et femme, il a fondé quelque chose d'extraordinaire, et nous ne sommes qu'entiers qu'à travers les autres, et nous ne venons qu'à travers une famille. Et ces choses-là sont extraordinaires parce que ça nous apprend beaucoup. Ça nous permet, nous, de bâtir quelque chose, de vivre une vie épanouie, de vivre une bonne vie, de vivre une vie heureuse, parce que nous ne sommes pas faits pour vivre seuls. Nous venons dans une famille, nous venons au travers un papa et une maman, et une famille, c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous ne sommes pas auto-heureux, nous ne sommes pas autosuffisants, nous ne sommes pas auto-bonheur. C'est à travers les autres. Et une famille extraordinaire, une famille stable, c'est quelque chose de merveilleux, c'est quelque chose de très très bon. Et je sais, certains me diront, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire d'avoir une bonne famille pour être heureux dans la vie. C'est vrai. Je ne vous dirai pas le contraire, ce n'est pas obligatoire. Mais ça aide. C'est un fondement. Et nous, en tant que chrétiens, en tant que famille chrétienne, ce que nous allons faire, c'est simplement chercher à être cette aide. Pour que les enfants qui naissent, pour que les enfants qui arrivent, pour qu'ils puissent, eux, trouver cette stabilité dont ils ont besoin. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Moi, je n'ai pas de souci avec ce qui est établi par Dieu. Je ne sais pas si vous en avez. Moi, j'en ai absolument aucun. Moi, quand Dieu me montre au travers ce qu'il a fait, qu'une famille, une bonne famille, c'est quelque chose qui me file vraiment la pêche et qui m'aide à grandir dans la vie, qui m'aide à me bâtir moi-même et qui m'aide à trouver mon chemin, je dis chouette. Comment être une bonne famille? Comment être un bon foyer? Comment être stable? C'est fondamental, c'est simple. Hein? On ne va pas faire beaucoup de théologie aujourd'hui. Je voulais commencer tout en douceur. C'est l'été, hein? On est content, c'est l'été, chouette. Hein? On ne va pas la faire trop longue, on va être cool, mais la famille, c'est quelque chose d'extraordinaire. La famille nous apprend ce que nous sommes à l'origine. La famille nous apprend d'où nous venons. La famille, c'est notre début. La famille, c'est le centre, c'est la stabilité, mais c'est aussi l'avenir. La famille nous aide à comprendre l'amour, à connaître l'amour fraternel, à connaître l'amour maternel, à connaître l'amour paternel. La famille nous aide à prendre conscience des choses fondamentales dans la vie. La famille nous aide à apprendre le partage, le pardon, le support de l'un et de l'autre, l'aide, l'entraide. La famille nous aide. La famille nous montre ce que c'est que la protection, la sécurité. La famille nous amène à vivre la sûreté, à vivre la paix, à vivre la joie. La bonne et l'heureuse famille nous donne un fameux coup de pouce dans la vie. Ça nous soutient, ça nous aide. Et nous sommes invités à être des familles heureuses. Nous sommes invités à être des foyers heureux. Nous sommes invités en tant qu'êtres humains à fonder des familles bonnes, stables. Des familles heureuses, des familles épanouies. Et c'est vrai, vous me direz peut-être, oui, mais tous n'ont pas cette chance. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. Tellement de gens sur terre souffrent de ce manque. Il n'y a personne qui peut dire « Oh, moi, je m'en fous de ma famille ». Oui, par les coups qu'on a reçus. Parce que la vie nous a foutu des coups, parce que la famille n'a pas été ce qu'elle devait être, parce qu'on n'a pas reçu justement toute cette joie, toute cette sérénité, toute cette paix, ce calme, ce confort du cœur, parce qu'on n'a pas été aimé, parce qu'on n'a pas été pardonné, parce qu'on n'a pas reçu de cette famille. Oui, c'est vrai, certains diront, moi la famille, franchement, hein, le souvenir que j'en ai, hein, du brin, voilà ce que j'ai, du brin, la famille c'est pourri, j'en veux plus. Est-ce que pour cela, nous allons dire, ok, la famille n'a aucune importance? Nous allons nous servir de cela.
nous allons tenter, avec la grâce de Dieu, mettre tous nos efforts à être de bonnes familles. Est-ce que parce que des choses ont capoté? Est-ce que parce qu'il y a eu des manques, on doit tout balancer à la poubelle? Est-ce que parce que des familles ont été brisées? Est-ce que parce que des familles n'ont pas été le reflet du cœur de Dieu? Est-ce que pour cela, nous devons dire, ok, ça n'a aucune importance? C'est fondamental. Et là où certains ont fait des erreurs, nous allons rebâtir avec la grâce de Dieu. Là où des familles ont été brisées, nous allons apporter la joie. Là où des familles ont été mises en deux, là où des enfants, des parents ont été en guerre, nous allons apporter la joie. Nous allons nous battre et nous lever en tant qu'Église, en tant que famille chrétienne. Nous allons nous battre, nous tenir debout, parce que la famille, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Il y a beaucoup de mauvais exemples dans la Bible, malheureusement. Je vous prenez un Samuel. Qui connaît Samuel? Vous connaissez le récit de Samuel? Pas génial, hein, la famille. Je ne dis pas sa famille d'enfance, la famille que lui, il a fondée. Pas génial. Hein. Ces gamins, ils ont tous tourné de travers. Et la Bible nous dit que Samuel, il les grondait un petit peu, mais il les laissait filer. C'est la Bible qui nous le dit. Hein. Samuel, il a loupé son coup. Et pour cela, nous, on ne va pas se battre pour des bonnes familles. David, un bon roi. David, c'est un bon roi. Mais sa famille, excusez-moi, elle est partie quand même en vrille. Hein. Ces gamins. Absalom. Vous connaissez tous ces récits-là? Je n'ai pas pris pour ne pas être long, parce que je ne voulais vraiment pas avoir beaucoup de théologie, beaucoup de passages. Ce n'est pas ça l'important. Vous connaissez ces récits-là où David se retrouve à faire la guerre à son propre fils. Mais il y a des petits passages juste qu'on ne voit pas bien. Et on nous dit que Absalom, son père, ne lui avait jamais parlé ni en bien, ni en mal. Il n'avait jamais rien dit. Il n'a pas connu ce que c'est une famille, ce mec-là. Et il s'est retrouvé à se battre contre son propre père pour lui piquer sa couronne, pour lui piquer sa royauté. Est-ce que pour cela, nous, on ne va pas se battre pour avoir de bonnes familles? Pour être dans notre ville, dans notre entourage, dans notre pays, des cœurs forts, des familles fortes, avec des enfants qui connaissent ce que c'est qu'une bonne, heureuse famille. Parce qu'il y a des exemples foireux, on ne va pas s'en occuper, que du contraire. Que du contraire, parce qu'il y a des mauvais exemples, on va se battre, on va se tenir debout. Oui, il y a de mauvais exemples, oui, il y a des choses terribles, mais il y a aussi des gens, des hommes, des femmes qui ont pris des engagements forts. Je voudrais juste vous lire un passage aujourd'hui. Un passage qui est pour moi, enfin 2, 3, excusez-moi, mais on va se baser sur un passage simple, mais qui est pour moi essentiel. Josué. Josué, à la fin de sa vie, alors que des familles, excusez-moi, il en a vu une série, hein, il en a vu filer des gamins, il en a vu filer des parents, il a vu toute une génération passer. Hein, Josué, c'est après que le peuple d'Israël, le peuple de Dieu de l'époque, est sorti d'Égypte, après qu'il ait été libéré, après qu'ils aient marché au travers du désert, après que Moïse soit mort, c'est vraiment longtemps après. Et au bout de toute sa vie, Josué se retrouve à un carrefour, un choix, un Y, en fait c'est un T. Tu ne peux pas aller plus loin, tu dois aller ou à gauche ou à droite, tu dois faire un choix. Et Josué se retrouve devant tout un peuple. Un peuple qui se base, qui vit en famille. Le peuple se rangeait par tribu. Quand dans le désert, le peuple, je vous fais juste un petit résumé, hein, mais quand le peuple s'organisait dans le désert, il mettait les tentes rangées par tribu. Et les tentes dans la tribu étaient rangées par ordre de naissance. C'était quelque chose, la famille chez eux. Hein. Oh, c'était millimétré. Hein. Si tu étais le premier-né, tu avais droit à plus, et puis ainsi de suite, ainsi de suite. C'était nickel, du papier à musique. C'était réglé parfait. Et pourtant, c'était foireux. Hein. Complet. Parce que ce n'est pas les règles qui font. Hein? Ce n'est pas les règles qui font les familles. Et voilà ce que Josué leur dit. Voilà son secret. Voilà ce que Josué retire de toutes ces années. Il a vu de la famille millimétrée, il a vu chacun avec sa petite zone, on mesure à la latte, on dit ouais, toi, ton quatrième frère, toi, tu auras un petit peu moins. Il a vu tout ça, il a vu les années, il a vu le temps, il a vu l'usure, il a vu les guerres, il a vu les déchirements, il a vu les familles brisées, il a vu aussi des bonnes choses. Et voilà ce qu'il va dire. Maintenant donc, dit Josué, respectez l'Éternel et servez-le de façon irréprochable et avec fidélité. C'est les mots de l'époque, hein. Il n'y a pas de grâce à l'époque, hein, ils ne connaissent pas ça. Rejetez les dieux auxquels vos ancêtres rendaient un culte de l'autre côté de l'Euphrate, c'est-à-dire en Égypte. Et rendez un culte à l'Éternel seulement. Croyez seulement en Dieu, c'est le seul vrai Dieu. S'il vous déplaît de le servir, eh bien alors choisissez quelqu'un d'autre. Hein. Ceux que vos ancêtres adoraient de l'autre côté d'Égypte et ceux que les Amoréens, dont vous habitez le pays. Il leur dit, si vous n'êtes pas contents, allez voir ailleurs. Et voilà ce qu'il dit. Quant à moi et ma famille, nous servirons ou nous adorerons l'Éternel.
Voilà ce que dit Josué. Moi et ma famille. Moi et ma famille, on va s'attacher à Dieu. Voilà le secret de Josué. Voilà ce qui a fait que Josué a traversé tellement d'années, tellement de problèmes, tellement de misère. Il a vu tellement de familles se briser les unes après les autres. Il a vu tellement de gens se sauter au cou et se trancher les têtes. Il a vu tellement de bagarres. Je vous rappelle que les épisodes du désert, c'est vraiment pas super beau. Hein. Vous avez un petit peu la chronologie de tout ça. Vous voyez les bagarres du désert. Et qu'un jour, il y en a qui se lèvent et qui veulent faire une révolution, paf, ils sont frappés par une maladie. Et qu'un autre jour, il y en a qui ne sont pas d'accord, paf, ils sont mordus par des serpents. Et qu'un autre jour, il y en a qui disent, ouais, on veut rentrer en Égypte. On n'a qu'à faire, on se prend un chef et on balance Moïse. Moïse va voir ailleurs si on y est. C'est ça, hein, le désert. Des bagarres tout le temps. Tout le temps, un Dieu qui essaye de revenir dans la place en disant « Oh, les copains, je suis là, c'est moi qui vous ai bénis, vous vous souvenez ?» Non, ils ne veulent toujours pas de moi. Et c'est toujours ça. Et Josué a vécu ça. Il a vécu des familles qui ne voulaient pas vraiment, qui voulaient pas. Oh, est-ce qu'on sert Dieu, est-ce qu'on ne sert pas? Est-ce que ça vaut la peine, est-ce que ça ne vaut pas la peine? Il a connu tellement ça. Et à la fin de sa vie, tout ce qu'il dit, lui, moi, je m'engage. Je m'engage, moi, pour ma famille. Et si vous prenez ça, c'est une déclaration tellement simple pour vous dire comment on va prêcher une demi-heure là-dessus. Vous allez voir, je vais y arriver. On va prêcher une demi-heure là-dessus. Oui, parce que c'est simple, mais c'est profond. C'est tellement fort. Moi et ma famille, je m'engage. Je me tiens debout pour ma famille. Je m'engage devant ma famille. Je m'engage pour ma famille et j'engage ma famille avec moi. Et cette déclaration simple, mais très forte, est souvent comprise comme quoi? Elle est souvent comprise comme je casserai la tête à mes gamins. Je leur bourrerai le crâne pour qu'ils soient de bons chrétiens. Ils verront de moi l'exemple d'un bon et brave chrétien du dimanche. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est ce qu'on nous a servi pendant 30 ans. On nous a servi, voilà, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, donc il faut forcer ces gosses à venir à l'église. Parce que s'ils ne viennent pas à l'église, ils ne connaîtront jamais la paix. Ils ne connaîtront pas ce que c'est. Et on force, on prend les gamins, on les oblige. Les petits et les petites, on les oblige à rentrer dans un moule. Et le moule, il est quoi? Chrétien du dimanche. Je vais à l'église le dimanche matin, je fais yes, j'aime Jésus, je me lève, je bats des mains. Enfin, encore, on ne peut pas battre des mains partout. En tout cas, chez nous, on peut. On le bat des mains, on saute en danse et puis on rentre chez soi le lundi et on s'en fout pas mal. On vit rien. C'est chrétien du dimanche. Et ça, c'est ce qui ressort de toutes ces années, de tout ce que Josué a vu. Ah, vous ne comprenez pas ce que je veux dire. Josué dit, moi, je m'engage avec ma famille. Ouais, ben nous aussi. Nous aussi. Et les gamins, il faut qu'ils filent droit. Il faut qu'ils comprennent. Je casserai la tête à mes enfants. Je leur ferai la leçon. Je leur ferai la morale. Je leur bourrerai le crâne. Je leur dirai c'est pas bien, c'est bien, c'est pas bien, c'est bien. Et je leur ferai une liste de ce qu'ils peuvent faire et pas faire. Et ils verront mon exemple. Ils verront que du moment qu'on va à l'église et qu'on dit qu'on aime Dieu, c'est bon, tout est bon ainsi. Youhou. Et continuons notre vie de religieuse, parole. Un exemple fade et complètement plat. La religion complète. Mais la famille, c'est bien plus que cela. La famille chrétienne, c'est bien plus que cela. Josué s'engage et il dit, ma famille sera un roc. Ma famille sera un roc pour que mes gamins, mes enfants grandissent. Un point de repère. Ma famille, eh bien, ce sera pour eux l'exemple d'une vie de foi. Ce sera l'exemple de quelqu'un qui s'accroche à Dieu, le reflet d'une réalité puissante, d'une foi, d'une confiance. Pas des paroles, pas des leçons, pas des règles. Josué s'engage. Et pour cette époque, à cette époque, le choix qu'il fait est important face à toute une nation, tout un peuple qui ne fait plus attention. Un peuple qui ne veut plus de cela. Ah, les quelques règles à la limite, ça va. C'est tellement le reflet du monde actuel. Vous me suivez? C'est tellement le reflet des églises actuelles. Oui, nous aussi, on va le dimanche, on va à l'église. Et qu'est-ce que tu fais concrètement? Es-tu ce roc? Oui, je fais prier mes gamins avant qu'ils aillent se coucher. Ça, c'est important. Et puis, je les fais prier avant de manger. Ça, c'est super important aussi. Et puis ils vont à l'école du dimanche. C'est super important. Quel est le roc? Quel est l'exemple? Quel est le repère qu'on leur donne? Est-ce que c'est une liste interminable de règles à suivre et à ne pas suivre? Est-ce que c'est une religion qu'on leur fournit? Ou est-ce que c'est une opportunité de vivre une vie épanouie? Le peuple qui entend Josué, c'est un peuple qui connaît les règles.
qui est fatigué des règles. Ils les connaissent, ils savent ce que c'est. Oh, ne casse pas les oreilles avec ta religion. Oh, on sait bien qu'on doit faire ci, qu'on ne peut pas faire ça. On sait bien, on le fait aussi. T'inquiète, Josué, ne casse pas les pieds, Josué. Oh, hein, si on pouvait abréger la cérémonie de fin, hein, t'es vieux. Hein, quoi, il te reste quoi? Un mois à tirer. Fous-nous la paix. Hein. Nous aussi, on sait ce que c'est d'être chrétien. Quand Josué parle, il parle d'un engagement concret. Vous connaissez la vie de Josué? Un gars qui ne s'est pas laissé démonter parce qu'il a vu des difficultés en face. Un gars, alors que tous disaient « Oh, Dieu ne sera pas avec nous », vous vous souvenez? Josué et Caleb. Un gars qui tient un roc, un exemple pour sa maison et pour sa famille. Oui, c'est une chose extraordinaire. C'est une chose extraordinaire. Et il sait que sa famille a besoin. Josué, il sait que sa famille a besoin de quelque chose de stable, de fort et de solide. Ce n'est pas une fois du dimanche matin qu'elle a besoin, sa famille. C'est un engagement de chaque jour. Alors que certains peut-être se retrouveront à dire « Oh, tu sais, c'est compliqué, c'est dur, et puis toutes ces règles et tout ça. » Josué, c'est un engagement de cœur. Il donne un exemple fort. Il se tient debout. Mais il y a des passages tellement mal compris des Écritures. On me dira, ben oui, c'est bien de ça qu'il est question. Hein. Il faut instruire les enfants, il faut leur faire comprendre, il faut les amener à obéir. Vous, enfants, voici un de mes préférés, obéissez à vos parents à cause du Seigneur, car c'est là ce qui est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement auquel une promesse est rattachée ou attachée pour que tu sois heureux, que tu jouisses d'une longue et belle vie, une vie épanouie. Vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants, mais élevez-les en les éduquant et en les conseillant d'une manière conforme à la volonté du Seigneur. Waouh, ben c'est bien ce que je disais. C'est bien ce que je disais. Donc ce qu'il faut, c'est bourrer le crâne, c'est religion du dimanche, et chrétien du dimanche matin ou chrétien du dimanche après-midi, s'il vient à Vivea, c'est juste bien bourrer la tête au gamin pour qu'il soit sûr de tout bien comprendre. C'est une des phrases les plus mal comprises de la Bible. Et vous avez l'air sceptique, hein. Je le vois dans vos regards. Le mot grec pour honorer, c'est important de savoir d'où viennent les mots. C'est important de savoir le sens des mots. Le mot grec pour honorer, honore ton père et ta mère, c'est timao. Timao, c'est mettre à l'honneur, estimer, fixer la valeur. Exaspérer, n'exaspérez pas vos enfants ou ne fâchez pas vos enfants, c'est parorgizo. Parorgizo, c'est pousser à la colère, provoquer. La Bible est en train de dire, le passage est en train de nous dire que l'enfant, alors qu'il voit son père, doit réussir à lui mettre une valeur. Il y a un exemple à donner derrière, vous comprenez? On met tout sur la tête du gamin, hein, dans ces cas-là. On met tout sur la tête du petit. Hein. Ah, le petit, il doit obéir, il doit écouter papa, il doit comprendre, et puis il n'a qu'à obéir, c'est tout. Et qu'il rentre dans le rang. On fait toujours ça. L'Église a toujours fait ça. Ce qu'il faut, c'est rentrer dans le moule, être des bons petits chrétiens, des bons petits soldats, et faire exactement comme on dit. Ne pas réfléchir, ça sert à rien tout ça. Ce qu'il faut, c'est bien obéir, et surtout travailler à bien être un bon chrétien, parce que sinon, peut-être que Jésus nous prendra pas quand il reviendra. C'est ce qu'on nous dit depuis tellement d'années. La Bible est en train de dire qu'il faut réussir à donner à nos enfants la possibilité de donner de la valeur. Vous suivez ce que je veux dire? Alors que le gamin nous voit, alors que l'enfant nous voit, la valeur d'exemple que nous devons être va faire qu'il va voir en nous de la valeur. Il va pouvoir nous donner de la valeur. Alors que l'enfant va voir son papa ou sa maman, un Josué qui prend position, un Josué qui est là, qui est stable et qui est debout devant lui, il va dire « Waouh, ça c'est un papa ». Et nous, tout ce qu'on dit, c'est « gamin, obéis à ton papa, parce que sinon, il t'en retourne une ». Le gamin, il a besoin de voir un père stable. Il a besoin de voir une maman stable. Il a besoin de voir un exemple devant lui. Et cet exemple va faire naître en lui une valeur. Il va voir, il va dire « Mon papa, waouh, mon papa, ce héros. » Ou ma maman, ce héros. Ou cette héroïne. Ma maman, cet exemple. La Bible est en train de nous dire que nous devons accorder la possibilité à nos enfants de voir au travers nous et au travers la famille la valeur de l'Évangile, la valeur de la grâce. Alors que nous sommes devant nos enfants, nous ne devons pas les pousser, les exaspérer, les provoquer, les repousser dans le retranchement, les provoquer à l'obéissance et à la soumission parfaite, alors que ce passage est mal compris depuis des décennies ou presque des centaines d'années.
où la compréhension, c'est que la famille doit être un lieu de sévérité, un lieu où on serre la vis, un lieu où les enfants apprennent et marchent droit. La Bible nous montre que sans les provoquer, sans même les obliger à comprendre, sans même les pousser à la colère, sans les retrancher, sans les obliger, on doit être une valeur d'exemple. Voilà ce que nous dit le passage. Nous devons être une valeur d'exemple. Tellement de prises de bec, hein? Tellement de guerres de mots, tellement de bagarres. Et parfois tellement plus que des mots, hein? Tellement de coups, tellement de colère, tellement de propos durs pour obliger un enfant, pour obliger un gamin, pour obliger une gamine. Tellement de paroles blessantes. Ce n'est pas ce que Josué fait. Ce n'est pas ce que Josué nous invite à faire. Ce n'est pas ce que la Bible nous invite à faire. Ce n'est pas ce que l'Évangile nous invite à faire. L'Évangile nous invite à être des exemples, à montrer quelque chose, à nous tenir debout et à nous engager, moi et ma maison, moi et ma famille. Moi d'abord, servirai l'Éternel. Je serai un exemple. Je ne vais pas bourrer la tête à mes enfants, mais je vais être un exemple. Je vais être devant eux quelque chose qui a de la valeur par la grâce de Jésus-Christ. Parce que Jésus m'a changé, parce que Jésus continuera à changer mon cœur. Je vais me tenir debout pour que mes enfants voient le cœur de Dieu au travers du mien, voient au travers de ma vie la vie de Jésus. Parce que mes enfants ont besoin de pouvoir mettre de la valeur sur tout ça. Ce n'est pas des paroles et des coups qui font comprendre ou croire un enfant. Ce n'est pas des paroles et des mots durs qui font accepter un enfant Jésus dans son cœur. Ça n'a rien à voir. C'est un exemple de vie. C'est quelque chose qu'il voit devant lui et qu'il estime. Il en voit le prix, il en voit la valeur. Josué s'engage pour sa famille. Et nous sommes invités de la même manière à nous engager, à être estimables, à avoir de la valeur aux yeux des nôtres, de notre famille, de notre entourage, de nos voisins, de nos collègues. Nous sommes invités à valoir quelque chose parce que nous sommes transformés. Je pensais à ce message toute la semaine. Demande à ma femme. J'ai tellement de mal à l'écrire, vous imaginez même pas. Tellement de mal à trouver les mots. Je l'avais pourtant tellement dans les tripes. Mais tellement de passion, tellement de désir de vous partager quelque chose de tellement fort, tellement simple, mais tellement fort. Où nous devons être une valeur d'exemple. Où nous devons nous tenir par la grâce de Dieu debout comme le cœur de Dieu lui-même sur terre. Et au sein de nos familles, rendre nos familles belles, rendre nos familles fortes et stables. Rendre nos maisons extraordinaires. L'histoire du père et de ses deux fils, qu'on appelle l'histoire du fils prodigue, que vous connaissez tous par cœur, est tellement marquante de cela. Peut-être que vous dites, je ne vois pas le rapport. Excuse-moi, copain, cousin, je ne vois pas le rapport. Vous avez un gamin qui dit à son père, file-moi la thune de ton décès. Tu sais, quand tu vas mourir, il y aura de l'argent qui reste. Tu peux me filer de ça maintenant, à l'avance? Il vide les poches de son père. Où voyez-vous une parole sévère de la part du papa? Où voyez-vous un reproche dans le cœur ou dans la bouche du papa? Où lisez-vous même que le papa a de l'amertume par rapport à ça? Rien. Il se tient debout comme un exemple extraordinaire d'amour, de joie. Mais c'est pas possible. Le gamin, il saute sur l'occasion, excusez-moi. Il remballe ses affaires, il dit, je prends mon sac à dos, mon téléphone, ma tablette, et hop, que je me casse. Et il file à la grande ville. Et là, misère, quelle vie. Il se donne à cœur joie. Il vit la grande vie. Et où voyez-vous dans ce moment-là, dans les paroles ou dans ce que nous lisons, où voyez-vous un père en colère? Où voyez-vous un père qui dit, quand celui-là y rentre, je lui donne la raclée du siècle. Il va se demander comment s'appelle sa mère. Hein. Il va... Et à ce moment-là, dans la Bible, il est marqué parce que c'est des gros mots, on ne peut pas voir. Où voyez-vous ça? Vous voyez un père stable, fixe, debout, qui aime, qui attend le retour de son fils. Une valeur d'exemple. J'ai relu ce passage avec tellement de... punaise. Et puis un jour, le gamin, il se rappelle de son papa. Dans la maison de papa, dans ma famille, on est bien. Dans ma famille, on mange. Dans ma famille, on est... Même les ouvriers sont bien. Waouh! Ma famille me manque. Wow.
Le gamin, il a mis des mois à comprendre et à réaliser la valeur à honorer son père. Des mois se sont coulés pour qu'il puisse honorer son père, mettre la valeur élevée, estimée et voir la valeur de son papa. Mais son papa est resté stable. Son papa est resté comme un roc. Son papa, sa mère. Hein. Comprenez, on nous parle d'un papa, mais c'est une maison, c'est un foyer. Et alors que ce gamin se rappelle de la maison de son papa, se rappelle de la valeur, de la famille qu'il avait, alors qu'il se rappelle de tout cela, il dit, je vais rentrer. Et là, encore une fois, une valeur extraordinaire de pardon, d'accueil, d'amour sincère. Alors que le gamin revient comme un clodo, comme un puant, alors qu'il a fait des choses horribles, alors qu'il a gaspillé. Et il ne revient pas avec les sous, hein, vous êtes conscient de ça. Il ne revient pas en disant, papa, j'ai rien dépensé, hein, je te rends ce que je t'avais piqué. Papa, j'ai tout cramé. J'ai tout brûlé, j'ai tout bu, j'ai tout fêté, j'ai tout bouffé, j'ai tout fait, papa. J'ai plus rien. Mets-moi juste comme un de tes serviteurs, parce que dans ma famille, même les plus petits sont bien traités. Dans ma famille, dans la maison de mon papa, chez moi, dans ma famille, dans le cœur de mon père, il y a toujours la place. Et le gamin revient, il est rétabli par son père, c'est extraordinaire. Et vous me direz, ouais, mais moi, je veux bien une famille stable, j'ai à cœur d'être cela, mais moi, la famille, j'en ai manqué. Moi, la famille, je n'ai pas connu ça. J'ai pas connu le papa stable, la maman stable, je n'ai pas connu, wow, les paroles. Pasteur, la parole que vous dites là, ça me fait presque mal parce que tu as l'occasion de devenir. Tu as l'occasion, toi, d'être une famille. Tu as l'occasion d'être. Tu n'as pas connu, Dieu va remplacer. Parce que tu sais quoi? Tu as une nouvelle famille. Alors que nous sommes appelés à être des familles stables, chrétiennes, des familles avec l'exemple où les enfants peuvent voir en nous la valeur de l'évangile, la valeur de la joie du pardon, la valeur de la fidélité, la valeur du non-jugement. Nous sommes appelés à être la famille de Dieu. Où les gens du dehors, où les gens qui ne connaissent pas ça, viennent et découvrent peut-être ceux qui ont souffert, ceux qui n'ont pas eu des enfants, qui ont eu des familles monoparentales ou qui ont eu des parents qui se tapaient sur la tronche, des parents qui se disputaient, un père alcoolique ou une mère qui se droguait, une mère prostituée, que sais-je? Ou peut-être même qui n'ont pas connu des parents, qui n'ont pas connu la stabilité. Ils sont là, un manque. Nous sommes créés pour vivre au travers des autres, pour partager. Nous sommes créés à l'image de Dieu qui est parfait, qui est trois. Vous avez déjà remarqué ça? Il est parfait, il est trois. Il n'y a personne qui est tout seul. Il est parfait, il est trois. Et peut-être des gens franchiront la porte. Et ce qu'ils doivent trouver chez nous, c'est une famille. Une famille avec les mêmes valeurs d'exemple. Pas une église qui va leur bourrer le crâne. Pas une église qui va les matraquer. Pas une église, pas une communauté qui va les assassiner avec des versets en disant « Ah, maintenant que tu viens, sache que chez nous, il y a 3 tomes avec les règles. Hein, et encore, on écrit petit. » Hey, si tu veux, il y a la version CD ou DVD. Hein? On va t'apprendre parce que chez nous, c'est comme ça ou comme ça ou comme ça que ça marche. Ce qu'il faut qu'ils trouvent en rentrant chez Vivea. Et c'est à vous tous que je parle. Vivea, ce n'est pas nous avec un t-shirt Vivea. Vivea, c'est nous. C'est nous l'ensemble. C'est vous. Ce qu'ils doivent trouver quand ils passent la porte, c'est une famille. À l'image du Père qui attend le Fils qui revient. Et qui a brûlé la chandelle par les 2 bouts. La première personne qui franchit cette porte doit sentir l'amour et le pardon, le non-jugement. Nous devons être pour ceux qui en ont manqué une famille de Dieu. Nous devons être pour eux un cœur. Ah, tu sais, j'ai mené une vie. Pas grave. Oh, mais tu sais, moi, avant, je ne connaissais pas. Pas grave. Oh, mais tu sais, pourtant j'étais chrétien quand j'étais petit, mais tu vois, pas grave. Ouais, mais j'ai tellement honte. Ouais, mais Jésus a tout porté. Jésus t'a aimé. Tu n'as plus de honte. La honte détruit. La honte détruit l'homme et la femme. La honte détruit un cœur, l'emprisonne, le rend coupable, le tue à petit feu. Mais la Bible nous dit qu'il a pris notre honte. Il s'est chargé de notre honte. Il a effacé notre honte. Et quand quelqu'un passe cette porte,
C'est une famille d'accueil qu'il a trouvée. Vous savez ce que c'est une famille d'accueil? Une famille d'accueil, ça remplace les parents qui n'ont pas été à la hauteur, les parents qui n'ont pas été les parents, la famille qui n'a pas été la famille. C'est une famille de deuxième chance. Nous sommes la deuxième chance. Nous sommes, pour beaucoup de gens, une deuxième chance. Pour des chrétiens brisés, parce que l'Église a été méchante avec eux, parce que des pasteurs ont été sévères avec eux, parce que d'autres chrétiens ont été sévères avec eux, une deuxième chance, un deuxième espoir, un renouveau, une deuxième chance pour ceux qui ont une vie terrible, tristesse sur tristesse, une deuxième chance, même économique. Oui, nous serons les poches de ceux qui ont les poches vides. Oui, nous allons aider et nous allons nous engager avec ceux qui n'ont pas beaucoup les moyens. Oui, nous allons être cette deuxième. Oui, parce que dans une famille, c'est ce qu'on fait. On s'aide, on s'aime, on se soutient. Oui, nous allons les aider à se vêtir. Oui, parce que quand tu n'as pas de fringues, tu vas voir dans les fringues de ton frère, parce que lui, il a peut-être un super t-shirt ou une belle casquette. Mes filles font ça. Elles se passent les jeans l'une l'autre. Elles se passent les t-shirts. C'est ça qu'on fait quand on est une famille. Oh Seigneur Jésus. Oui, tellement de vies brisées, tellement de destinées. Nous sommes appelés à vivre pleinement, à être des familles chrétiennes, des maisons chrétiennes, où les enfants voient la valeur de ce que nous vivons et de ce que nous disons. La valeur de qui nous sommes, de ce qui est dedans. Jésus à l'intérieur. Et nous sommes appelés à être une famille chrétienne dans l'Église. Une famille pour ceux qui franchiront la porte. Une famille pour ceux qui viendront, qui entendront. Je vais inviter l'équipe de louange à venir chanter un chant. Oui, peut-être les paroles, et je ne sais pas pourquoi. Je vous le dis parce que je le pense. Mais j'étais en prière ce matin et je pensais à quelqu'un qui va écouter ce message par Internet. Je ne sais pas. Mais je l'avais tellement à cœur que je le dis. Et s'il n'y a personne, ce n'est pas grave. Mais j'étais tellement persuadé au fond de mon âme, au fond de mon cœur, quand je préparais ces dernières phrases que je notais ce matin, que quelqu'un par Internet allait entendre ça et allait dire « Ouais, mais moi, je ne sais pas ce que c'est une famille. Je ne sais pas ce que c'est d'être aimé. » On sera ta famille. On sera ta famille. Je serai ta famille. Je serai ton frangin. Il sera ton frangin. Elle sera ta sœur. On sera ta famille. Mais moi, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est l'amour d'un foyer. On sera ton foyer. On sera ta maison. On sera ton soutien. Moi, je n'ai pas connu l'amour d'un papa. On va t'amener à connaître l'amour d'un vrai papa. L'amour d'un Père éternel. Nous serons là pour t'aimer. Nous serons là pour te pardonner. Nous serons là et nous ne te condamnerons pas. Nous serons là et nous ne te jugerons pas. Nous serons là afin que tu ne sois plus jamais seul. Afin que tu ne sois plus isolé. Et si la vie t'a fait croire que personne ne voulait de toi, nous voulons de toi. Nous voulons de toi. Parce que Dieu a voulu de toi. Oh Jésus. Est-ce que vous courbez la tête avec moi un moment? On va juste prier. Merci Père. Merci pour le cœur de Père que tu es. Merci pour la famille que nous formons ensemble. Mais Seigneur, alors que nous sommes les uns et les autres des familles avec des enfants, avec une femme, avec une épouse, avec un mari, Seigneur, nous voulons être vraiment des familles fortes. Seigneur, nous voulons te placer au centre. Et je veux dire, comme Josué, moi et ma maison, nous allons te servir. Mais je veux dire aussi, comme Josué, nous et notre Église, nous allons te servir. Nous serons la famille de ceux qui n'ont pas de famille. Merci Seigneur, merci Jésus, parce que tu transformeras notre cœur. Et là où il y a blessure, là où il y a eu injure, là où il y a eu mauvaise parole, là où il y a eu des coups, là où il y a eu des paroles blessantes, nous allons mettre de l'amour et du pardon. Nous allons nous tenir debout. Nous serons cette famille d'accueil pour tous ceux qui passeront cette porte. Transforme-nous à ton image, Père. Transforme-nous à ton image, Père. Que ton esprit renouvelle nos cœurs, Seigneur. Transforme-nous à ton image. Que nous soyons vraiment le cœur de la famille. Seigneur, que l'Église soit vraiment le cœur, la famille. Transforme-nous, Seigneur. Seigneur, vraiment, je le saisis par la foi, mais j'insiste, Seigneur, change nos cœurs. Bannis de nos cœurs, Seigneur, tout jugement, toute condamnation. Bannis de notre cœur, Seigneur, les paroles dures et méchantes et sévères.
Remplace tout cela par un cœur qui aime. Change mon cœur. Je veux être comme ce père qui attendait sur le pas de la porte le gamin qui revient de loin. Je veux être ce cœur-là. Nous voulons être ce cœur-là en tant qu'Église. Il y a tellement de gamins loin, loin de toi. Merci papa. Merci papa. Merci papa. Alléluia, merci Jésus. Merci Jésus parce que tu nous transformes. Prenez un moment vraiment pour rechercher ce cœur de Dieu. Prenez un moment maintenant, vraiment, on ne le fait pas souvent, mais prenez un moment pour vraiment vous mettre devant Dieu. Change mon cœur, Père. Père, change mon cœur. Renouvelle mes sentiments. Renouvelle ma façon de voir. Donne-moi tes yeux tellement d'amour, tellement doux. Donne-moi tes oreilles qui n'entendent pas les mauvais propos, les mauvaises choses, qui n'entendent que des bonnes choses. Donne-moi ta bouche pour que je ne prononce que de bonnes paroles. Des paroles d'accueil, des paroles de bienvenue, des paroles de réconfort. Prenez le temps de déposer votre cœur au pied du Seigneur. Père, change-moi. Ne croyez pas que ce soit par des efforts personnels. Ne croyez pas que ce soit par une contrainte personnelle ou par un exercice personnel. En disant, je vais faire l'effort d'être quelqu'un de gentil. Ne croyez pas que c'est cela. La Bible ne nous demande pas d'être des personnes qui se changent elles-mêmes. Jésus nous invite à vouloir le changement, à désirer devenir le changement. Et ce changement ne vient que par l'action du Saint-Esprit dans notre vie. Demandez au Saint-Esprit de vous changer. Saint-Esprit, change-moi. Père, change-moi. Change mon cœur. Change mes sentiments. Je ne veux plus être un père ou une mère dure envers son enfant. Je ne veux plus être un voisin dur, une personne dure. Je veux être le reflet de ton amour. Alléluia. L'équipe de louange va nous mener dans un chant et continuez à mettre votre cœur au pied du Seigneur. Seigneur, change-moi. Change-moi, Seigneur Jésus.